Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les vertus des mois de Rajab, Sha'ban et Ramadan. Comme vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous, ces mois sont une période spéciale de purification spirituelle, de rapprochement de Dieu et de préparation pour le mois béni de Ramadan. À tout de suite. Comme je le disais en guise d'introduction à notre assise, le mois de Rajab a en fait un statut particulier, puisqu'il fait partie avec 3 autres mois du calendrier hégirien, des mois sacrés en islam. Nous entrerons dans le mois de Rajab, chers amis, avec la nuit de Raghaib, qui est annonciatrice du mois de Rajab. Cette année 2024, la nuit de Raghaib tombe le jeudi 11 janvier à partir de l'heure du Maghrib. Vous savez en islam que la journée débute à partir du soir, c'est-à-dire après la prière de Maghrib. Donc, jeudi 11 janvier, à partir de la prière de Maghrib, débute Laylatul Raghaib, et le jour suivant, c'est-à-dire le vendredi 12 janvier, nous aurons donc entamé le mois de Rajab. Chers amis, lorsque le mois de Rajab arrivait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation suivante. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, bénis pour nous les mois de Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Voici une invocation très courte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous propose d'apprendre par cœur et de répéter jusqu'au début du mois de Ramadan. Une invocation très importante parce que aujourd'hui personne ne sait s'il va atteindre le mois de Ramadan. C'est pour ça que je vous propose de répéter inlassablement cette invocation qui est très courte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Rajab est le mois sacré où l'on doit se préparer mentalement et spirituellement pour les mois à venir, tel un marathon. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rajab est le mois d'Allah, Sha'ban est mon mois et Ramadan est le mois de ma communauté. Bien entendu, chers amis, en écoutant cette assise, vous pouvez vous poser la question légitime de savoir quel type d'adoration faut-il faire durant ce mois de Rajab. En effet, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ces moments spéciaux de l'année et plus particulièrement le type de jeûne qu'il faut faire pendant que ce soit le mois de Rajab, Sha'ban et Ramadan. De toute façon, on le jeûne tout le mois, mais spécialement pour le mois de Rajab et Sha'ban, c'est une question qui revient très souvent. Je vous propose de répondre à cette question, du moins pour le mois de Rajab. Il n'y a aucun hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui propose aux croyants un jeûne spécifique pour le mois de Rajab. Donc ça, c'est une première chose. Néanmoins, la deuxième chose, c'est que nous pouvons continuer nos habitudes de jeûne pendant le mois de Rajab. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent bien évidemment, par exemple, comme tous les mois de l'année, observer le jeûne lié au jour blanc, n'est-ce pas, ce qu'on appelle en arabe ayyam bid, n'est-ce pas, les jours blancs. Qu'est-ce que c'est les jours blancs?
il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté de jeûner 3 jours par mois. Le hadith qui s'y rapporte, Abu Dharr radiallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner 3 jours dans le mois, le 13e, le 14e et le 15e jour. Ainsi, le 13e, 14e et 15e jour de chaque mois lunaire, comme je vous le disais tout à l'heure, sont fréquemment appelés jours blancs, Ayyam Bid en arabe. Ces jours blancs dans lesquels il est recommandé, conseillé aux croyants de jeûner, représentent donc un acte méritoire et bénéfique pour le serviteur d'Allah Azza wa Jal. En effet, celui qui jeûne 3 jours par mois est comparable à celui qui a jeûné l'année entière, car les actions sont décuplées. Donc, continuer à jeûner 3 jours par mois, c'est tout à fait possible pendant le mois de Rajab. Sinon, pour les personnes qui ont pris l'habitude, n'est-ce pas, de jeûner telle la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner le lundi et le jeudi, peuvent bien entendu continuer à jeûner, et tant mieux pendant le mois de Rajab, et bien entendu d'autres actes d'adoration qui seront décuplés en termes de récompense, le dhikr, la lecture du Coran, des assises spirituelles, la compréhension des hadiths, la participation aux assises, on l'a dit, multiplier les actes surérogatoires, que ce soit le qiyam al-layl, que ce soit les nawafil, etc. Mais surtout se rappeler que les récompenses seront décuplées. Mais pour revenir à la question du jeûne, oui, pour se préparer spirituellement et même physiologiquement, ce qu'on peut conseiller, c'est bien de jeûner quelques jours pendant ces mois qui précèdent le mois de Ramadan. Et en parlant de jeûne, rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il y a au paradis une porte appelée Rayyan par lesquelles les jeûneurs entreront le jour de la résurrection. » Les jeûneurs. Nul autre à part eux n'entrera par cette porte. On dira « Où sont les jeûneurs ?» Ils se lèveront et seront les seuls à entrer par cette porte. Et lorsqu'ils seront entrés, cette porte sera refermée et plus personne n'y aura accès. Donc, chers amis, Rajab, comme les 3 autres mois, est sacré en ce que les actes de bien pendant ce mois ont bien plus de valeur. Et je le rappelais tout à l'heure. Mais tout comme les péchés ont bien plus de poids, ce qui est logique. Faire un acte d'adoration en plus, un acte de bien, n'est-ce pas, est décuplé en récompense, en valeur, alors il est tout à fait logique que le péché aussi a un poids plus important dans ces moments spéciaux. D'où, je le disais tout à l'heure encore une fois, la recommandation encourageant à multiplier les bonnes œuvres et à éviter, plus qu'à l'accoutumée, les péchés, qu'ils soient grands comme petits. Et il en va du salut de chacun. Donc, chers amis, il est donc temps de se tourner vers Allah Azza wa Jal, d'augmenter nos actes d'adoration et de faire preuve de gratitude envers sa miséricorde infinie. Et après le mois du jeûne, après le mois de Rajab, suivra le mois de Sha'ban qui interviendra le 11 février 2024. Et moi, je vous propose, chers amis, de faire son petit calendrier en mettant bien les dates spécifiques, en se disant, voilà, le 11 janvier au soir, à partir de Salat al-Maghrib, nous entrons dans un moment spécial qui est Al-Raghaib. Puis le vendredi, nous attaquons donc le mois de Rajab. Le mois de Sha'ban
commence le 11 février 2024. D'ailleurs, il y a aussi un hadith par rapport au mois de Sha'ban qui est souvent un mois négligé, mais essentiel, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le mois de Sha'ban commence, ne négligez pas de vous préparer pour le mois de Ramadan en jeûnant et en renforçant vos actes d'adoration. Pourquoi? Parce que quand le mois de Rajab entre, on a une certaine motivation qui vient. On dit, voilà, on rentre dans le mois de Rajab qui est annonciatrice, n'est-ce pas, de ces temps spéciaux. Et donc, il faut faire attention et on multiplie nos adorations. Donc, on a une certaine motivation pendant le mois de Rajab. Et cette motivation commence à descendre petit à petit vers la fin du mois de Rajab. Et on dit que, voilà, le plus souvent, Sha'ban est un mois qui est négligé, et après on se rebooste pour le mois de Ramadan. Mais non, le but c'est vraiment d'avoir une certaine constance dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans le mois de Rajab et Sha'ban, et après être au maximum au taquet pendant le mois de Ramadan. Donc le mois de Sha'ban aussi qui va débuter le 11 février 2024, et s'il vous plaît prenez note de ces dates importantes. C'est justement le moment de réfléchir sur nos actions, de demander pardon pour nos péchés et de renforcer notre connexion avec Allah que nous avons commencé avec sa permission déjà avec l'entrée du mois de Rajab. Et après, bien entendu, le mois de Ramadan. Donc là, on va pas s'étaler sur le mois de Ramadan puisque la merveilleuse équipe de la chaîne, de notre chaîne Boussole, vous prépare en ce moment même un super programme de Ramadan qui sera publié tous les jours. Et donc, je vous invite dès maintenant à rester connecté, à activer la cloche, de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et d'être vraiment au rendez-vous du Ramadan 2024 parce que l'équipe est en train de vraiment préparer un programme excellent, qu'Allah Azza wa Jal les récompense et leur vienne en aide. Donc nous nous étalons pas sur le mois de Ramadan, nous aurons l'occasion de parler beaucoup de ce mois béni, mais en tout cas l'objet de cette assise aujourd'hui, c'était de dire attention chers amis, attention, prenons note de ces dates importantes et commençons-nous déjà à préparer spirituellement le Ramadan à travers le mois de Rajab et le mois de Sha'ban. En conclusion, chers amis, la sacralité de ces mois a une incidence directe sur la vie des musulmans. Si commettre des injustices est formellement interdit toute l'année, pas que pendant le mois de Rajab, Sha'ban ou Ramadan, non. Commettre des injustices est interdit toute l'année. Mais en commettre pendant ces mois, nous le disions tout à l'heure, est beaucoup plus grave. Et le savoir permettrait à chacun de se remettre en question, d'être attentif aux conséquences de ses actes et travailler sur soi au moins durant ces mois de l'année, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile d'avoir cette endurance spirituelle tout le long de l'année. Donc, ces mois sacrés sont une opportunité, s'il vous plaît, qu'il faut saisir, chers amis, une opportunité unique de nous renouveler notre engagement envers notre foi. Profitons de ces moments pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour nous améliorer en tant qu'individus et pour étendre notre compassion envers les autres, ce qui est le plus important. N'oublions pas que ces mois ne sont pas seulement un rituel, mais une occasion de transformation spirituelle. Que notre voyage spirituel au cours de ces mois soit fructueux, chers amis, et le plus important, que ce soit accepté par Allah Azza wa Jal. Voilà, nous arrivons à la fin de cette assise. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils dans les commentaires. Et abonnez-vous encore une fois pour plus de contenu spirituel.